Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Vous avez tous certainement eu écho de cette prétendue lettre que le camarade Ziggy Ibrahim a adressée à Chantal Nanaba Camara, au gouvernement de Côte d'Ivoire, lui présentant ses excuses parce que, d'après cette lettre, Ziggy Ibrahim aurait tenu des propos très déplacés à l'égard de Chantal Nanaba Camara. Les propos que Ziggy Ibrahim a tenus là, nous tous on a entendu ça. On a entendu ce que Ziggy Ibrahim a dit. Mais une lettre est sortie de la prison où Ziggy Ibrahim présente ses excuses parce que d'après lui, les propos qu'il a tenus étaient des propos très déplacés. Et cette lettre a été confirmée par son maître, enfin son avocat, maître Daguerre Rodrigue. Je n'en veux pas Ziggy. Et la liberté n'a pas de prix. Mais ce que j'entends, les ruminants du RDR prennent ça comme un trophée de guerre. Pour les ruminants du RDR, Ziggy Ibrahim a commis une action très dangereuse au point où il vient demander pardon. Mais au RDR, vous êtes amnésique. Suivons ensemble cette vidéo-là. Et je reviens pour suivre mon allocution. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer, de 6 mois d'emprisonnement ferme, je suis allé à 3 ans. Alors quand ça finit et puis on nous envoie à la Maka, Ahmed Bakayoko envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'avoir avec eux. J'ai dit niet. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a shooté portait une paire Tibelang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Vous venez d'écouter ici Samba David. La vidéo est longue, j'ai coupé pour ne pas qu'on fasse une vidéo très longue. Mais sous Draman, quand des individus sont arrêtés, le RDR contre ces individus-là produit des communiqués et puis à la suite de ces communiqués-là, on va les remettre en liberté. Le RDR oblige certains individus à dire des choses, des fausses accusations sur certaines personnalités et puis à la suite de cela, on remet l'individu en liberté. Samba David, lui, il a refusé là. À la suite de la vidéo, après je vais faire un live et je vais présenter ça. Oui, il a dit, ils l'ont déshabillé nu. Et ils l'ont mis dans une chambre froide, 2 degrés. Lui seul là-bas en train de subir. Simplement parce qu'il a refusé d'accuser Mamadou Koulibaly. Parce qu'il a refusé de se rallier au RDR. Voici ce que le RDR fait. Donc, on a vu le cas de Josué. Je m'appelle Kwame Josué. Le 2, il a commencé à raconter. C'est le RDR. Et tous les prisonniers en prison, vous allez remarquer que quand ils sortent de la prison, là, ils penchent béret, ils abandonnent. On a vu comment il s'appelle, là, Peter 007. Quand le RDR te prend, il t'envoie en prison, là, vous subissez. Et ce que vous dites là, c'est le RDR qui vous demande de dire ça. C'est la lettre qui est sortie là. Lui, c'est Ziggy Ibrahim qui a écrit. Mais c'est le RDR qui l'a contraint à écrire. Sinon, donnez-nous, vous reprochez quoi à Ziggy Ibrahim? Qu'est-ce que vous reprochez à Ziggy Ibrahim? Ce qu'il a dit là, il dit quand le Conseil constitutionnel va annoncer la candidature, sinon la proclamation des résultats, tout le monde n'a qu'à porter les quais, tout le monde n'a qu'à porter son maillot et puis on va sortir. Ça là, c'est quoi? Il a dit quoi? Puis il va venir dire, j'ai manqué de respect au Conseil constitutionnel, je demande pardon à Mémé Chantal Nanaba Camara. Dites-nous ce que Ziggy Ibrahim a fait. Mais puis, vous l'avez mis en prison, non? Jugez-le et dites-nous quels sont les faits. Qu'est-ce que vous reprochez à Ziggy Ibrahim? Quels sont les faits reprochés à Ziggy Ibrahim? Rien. Il est couché en prison là-bas et un matin, vous nous faites sortir une lettre. Mais toi, M. Daguerre Rodrigue, toi, d'après toi, tu es un avocat qui défend tes clients. Et à chaque fois, tu te promènes les sabaridés, tu vas dire à tes clients de faire sabaridés. Ziggy Ibrahim, là, il n'a pas été jugé.
Et il sort, tu lui fais sortir, toi ton avocat, tu lui dis, il n'a qu'à faire Sabaride, il finit de dire Sabaride là. Bon, maintenant si le RDA veut l'envoyer au procès, il va dire quoi? Toi avocat là, tu vas dire quoi maintenant? Si on veut maintenant le juger là, il a reconnu son tort. Et si le RDA veut le juger, il va dire quoi? Parce qu'il a déjà reconnu son tort. Nous tous, on a vu la vidéo, on sait que Ziggy Ibrahim n'a pas manqué. C'est qu'un individu, quand il donne, il fait sa critique là, c'est bien soigné, il n'attaque personne. Il fait des critiques bien. On a vu ça, toi un avocat là. C'est pas toi, tu dois te mettre, c'est ton travail. Quand tu te mets devant, tu défends tes clients, tu les fais de faire Sabaride. Mais toi en tant qu'avocat là, tu as fait le droit. Nous les Ivoiriens là, on veut la vérité. On veut que la vérité éclate. Toi en tant qu'avocat là, toi ton rôle là, c'est que la justice soit faite. C'est que la vérité éclate. C'est ça toi le rôle de ton avocat. C'est pas d'aller dire négocier pour que quelqu'un soit libéré. Parce qu'on a vu le cas de JFK. Quand il a été arrêté, son avocat là, c'était qui? C'est un maître, lui, qui a défendu Charles Blé Goudé en prison, là. Mais on a vu, il n'a pas demandé à son client de faire Sabaride. Et son client, puis JFK en prison, là, il a assumé ses propos. Tranquillement, il a assumé ça. Parce qu'il avait un bon avocat qui le défendait. Il avait un avocat qui ne lui a pas dit non, il faut demander pardon, ils vont te remettre en liberté. Son avocat, là, était prêt à aller au bout parce qu'il savait que son client n'avait rien fait. Si toi tu pètes le cas de Ziggy là, tu dois savoir que Ziggy là, sa vidéo là, il n'a rien de compromettant. Ziggy n'a rien dit de mal et ce que Ziggy a dit là, c'est l'ordre de la logique. Et toi en tant que son avocat là, tu dois aller au bout avec ça. Pour que la vérité éclate, que le RDA nous situe les responsabilités, ce que Ziggy a fait pour qu'on l'accuse aujourd'hui là, qu'on nous situe les responsabilités. Mais rien du tout. Ziggy n'est pas jugé, on ne nous dit pas de quoi ils accusent Ziggy Ibrahim, et puis une prétendue lettre sort de la prison où elle impose à Ziggy, faut dire ça, puis ils vont te libérer, comme la liberté n'a pas de prix. Oui, ce que Ziggy a dit là, Ziggy il a dit là, il assume ses choix. Ce que Ziggy a dit là, ça n'a rien à voir avec déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, on les connaît. Les Ado Boys là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ce que Ziggy a dit là, c'est plus dangereux que ce qu'eux ils ont dit là. Ce que Ziggy a dit là, c'est plus dangereux. Ah, le coupeur des tendons là, ce qu'il a dit là, c'est plus dangereux que ce que Ziggy a dit. Celui qui a avoué ses crimes à Nayo là, ce qu'il a dit là, c'est plus dangereux que ce que Ziggy Ibrahim a dit. Toi en tant qu'avocat là, c'est de défendre ton client jusqu'au bout pour que la vérité soit mise en nu, pour que la vérité soit sûre de tous, pour qu'on comprenne véritablement que le RDA est dans le mensonge et dans la délation. Mais toi, en tant qu'avocat, c'est toi, tu vas chaque fois. Ce que le RDA te propose de dire, va, tu vas demander à ton client de demander pardon. Parce que le RDA, ils sont en manque d'amour, ils ont besoin de pardon. À chaque fois, il faut faire pardon, se mettre à genoux au pied de Draman pour que tu aies ta liberté. Vous là, ce que vous faites là, demain après demain là, vous ne soyez pas surpris de ce que vous faites subir aux Ivoiriens. Vous devez retenir ça.